Il y a énormément de choses à dire parce que c'est aussi un sujet qui a été mal abordé, en tous les cas abordé d'une manière capitaliste, libérale depuis 40 ans, qui consiste en fait à prendre le logement comme un simple produit de consommation, ce qui fait que au bout du bout, eh ben, il y a énormément de gens qui sont les victimes de la spéculation et qui ne peuvent pas se loger. Et Macron vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, nous expliquer que la politique du logement, c'est baisser les APL, c'est extirper 1,7 milliard d'euros des bailleurs sociaux, et il va nous faire croire qu'il va arranger les choses. C'est exactement le contraire, mais il a une certaine logique, il a une logique libérale, il continue à détruire le logement social, à faire en sorte de développer les inégalités. Alors le résultat est catastrophique en termes sociaux, évidemment, parce que une personne sur trois aujourd'hui est impactée par la baisse des APL. On sait qu'en France, plus de 100 000 personnes aujourd'hui n'ont pas de toit sur la tête. Parmi ces 100 000 personnes, il y a 30 000 enfants. On sait également que 650 000 personnes sont hébergées de façon, disons-le, contrainte chez un tiers parce qu'ils n'ont pas le fric pour se loger. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Évidemment, je ne vous parle pas non plus des millions de personnes qui sont mal logées dans des logements qui sont pourris, dégueulasses, parce qu'il y a aussi, évidemment, ceux qui profitent de la misère, hein. Le capitalisme, il est extrêmement sauvage. Alors, il y a des gens, on appelle ça les marchands de sommeil, qui vendent des taudis, qui louent des taudis à des gens, et malheureusement, les gens n'ont pas le choix, donc sont obligés d'accepter ces locations qui sont complètement vétustes, dégueulasses. Donc Macron est l'héritier un peu de ce qui se passe depuis 40 ans. Il favorise les politiques d'austérité, il favorise la politique de la spéculation, même au travers du logement. Alors que nous, on considère que le logement devrait être un droit universel, un droit qu'on devrait inscrire dans la Constitution. Aujourd'hui, dans une société dite moderne comme la France, comment peut-on accepter que des gens ne puissent pas être logés, ne puissent pas vivre sous un toit? C'est quand même dingue, quoi. On est en colère parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de locaux chauffés, vacants, appartenant aux institutions publiques qui pourraient être mobilisés pour loger les sans-abri, et un État qui traîne les pieds pour des raisons, des basses raisons pécuniaires. Quand on regarde le financement du logement social en France, eh bien, il a été divisé par 6 par l'État, hein. Divisé par 6 de 1999 à 2015. Et deuxième vague, il a été divisé par 3 depuis 2010. Vous savez que le logement social en France, il est financé selon 2 sources, par l'investissement public national, mais aussi par le livret A. Donc il y a énormément de lectures de ce côté-là. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de céder tout un pan du logement social, aussi livré au privé, donc évidemment les prix flambent, et la qualité des logements s'en fait ressentir aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le savez, dans ces vidéos, on fait des constats, mais aussi on est force de proposition. Alors on a quelques propositions à faire, nous, la gauche de Conquête Sociale. Tout d'abord, on se dit qu'il est possible de construire 1 million de logements dans les 5 ans qui viennent. Parce qu'il y a besoin, c'est un réel besoin. 200 000 logements par an, c'est aussi faire travailler nos artisans, c'est aussi faire travailler nos entreprises du territoire. Et puis il faut inscrire le droit au logement dans la Constitution, je le disais tout à l'heure. Et interdire les expulsions sans relogement, ça va de soi. Il faut créer la sécurité sociale du logement, qui aurait la responsabilité de mettre en place une garantie universelle des loyers. Ça permettrait de prendre en charge les impayés, par exemple. Il faut qu'on arrête, on ne peut pas laisser non plus les gros capitalistes nous emmerder tout le temps. Il faut plafonner les loyers à maximum 20% des revenus des ménages. Ça me paraît d'une logique implacable. Il faudra aussi construire 15 000 logements réservés à nos étudiants. Parce que oui, nos étudiants qui sont déjà dans la panade, parce que Macron leur dézingue leur pouvoir d'achat, hein, 5 € par mois de moins d'APL, eh bien oui, cher monsieur Macron, il y a des gens qui galèrent, il va peut-être falloir sortir de son bureau pour s'en rendre compte. Il y a des gens qui sont à 60 € près, notamment chez nos étudiants. Et puis il faudra lutter contre les passoires énergétiques, parce que c'est aussi ça, hein, quand on prive les bailleurs sociaux, quand on ampute le budget des bailleurs sociaux, eh bien il ne faut pas s'étonner demain s'ils font moins de constructions ou des constructions qui ne sont pas innovantes. Aujourd'hui, il faut éviter les passoires énergétiques, parce que derrière, en termes de pouvoir d'achat, les gens paieront moins de factures énergétiques. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Enfin, vous le voyez, il y a énormément de leviers sur lesquels on pourrait changer de braquer complètement et faire en sorte que le logement devienne un droit en France. Parce que, comme le disait le collectif du Jeudi Noir à une certaine époque, pour savoir rêver, eh bien, il faut savoir où dormir. Alors, prenons en compte et faisons remonter toutes ces doléances, c'est très important.
le logement doit être universel, inscrit dans la Constitution. À bientôt.